L'ONG Action pour la justice, le développement et les droits humains a organisé une série d'ateliers, 4 ateliers avec 202 jeunes des mouvements associatifs et des mouvements citoyens des Goma. Ces ateliers ont produit un travail que nous avons appelé les référentiels des propositions de solutions des acteurs, plutôt des jeunes des mouvements associatifs et des mouvements citoyens des Goma sur le problème de la vie publique. Et c'est comme cela qu'aujourd'hui, nous avons organisé une table ronde. La table ronde consistait essentiellement à remettre les documents produits par ces jeunes-là sur les différents maux qui gangrènent la population ou la vie publique dans la ville des Goma, remettre ces documents aux autorités, remettre ces documents à l'exécutif provincial, remettre ces documents à l'Assemblée provinciale, remettre ces documents à la mairie, remettre ces documents au bourgmestre, remettre également ces documents aux services militaires et ainsi qu'au service des polices nationales congolaises. Justement pour que ces autorités-là puissent prendre en compte les propositions formulées par les jeunes dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques locales dans la ville de Goma au Nord Kivu. Ces documents, il y a des propositions, des solutions dans les domaines de l'emploi, dans les domaines de l'énergie, dans les domaines des infrastructures, dans le domaine de l'agriculture, pêche et élevage, dans le domaine des droits humains et dans les domaines de l'éducation. Dans tous ces thèmes-là, les jeunes ont proposé des solutions parce qu'ils ont analysé les problèmes qui gangrènent tous ces 7 secteurs que je venais de citer. Et dans ces documents, il y a des propositions de solutions qui ont été reprises dans ces documents, et qui sont soumises aux autorités. Et ces documents, en fait, c'est une note de plaidoyer. Et l'innovation, c'est que désormais, nous avons fait participer les acteurs sociaux à la gestion de la chose publique à travers leurs idées, et nous avons également offert aux autorités une aubaine, une opportunité en or d'implémenter des politiques publiques qui auront leur légitimité sur les aspirations de la communauté. Alors après avoir émis ces documents auprès de ces autorités-là qui étaient ici présentes, qu'est-ce que vous attendez en tant qu'ONG et tous ces jeunes-là qui ont participé à cette série d'ateliers? Parce que nous savons affaire à des autorités qui doivent être suivies pour mettre en œuvre, pour mettre en pratique les propositions, nous allons créer des comités avec nos participants, et avec ces 2 comités de jeunes-là, nous allons mener des missions de plaidoyer. Déjà la semaine prochaine, il y a une mission de plaidoyer que nous allons mener au niveau du gouvernement provincial. Nous allons demander à rencontrer le gouverneur, échanger avec l'autorité sur les termes de ces documents-là. Après le gouvernement provincial, nous allons également rencontrer l'Assemblée provinciale. Nous allons échanger avec les députés parce que finalement, c'est à l'exécutif provincial d'appliquer ces propositions, mais c'est aussi à l'Assemblée provinciale de contrôler la mise en œuvre de ces propositions. Et donc, il y a ces 2 missions de plaidoyer qui vont intervenir. Et après les missions de plaidoyer, nous allons faire un rapport global pour examiner les degrés d'application de ces propositions. Et moi, en tant que participant de tout ce que moi en tant que participant de ces assises, en fait, je suis à moitié satisfait par rapport à plusieurs recommandations que nous avons données. Moi personnellement, la sécurité est la meilleure de tout, et j'ai essayé aussi de contribuer sur des questions sécuritaires. Donc, nous pensons que les plaidoyers menés par toutes ces organisations, les mouvements citoyens, les associations, nous sommes convaincus que nos autorités vont prendre en considération certaines de nos revendications, et nous aussi, nous sommes en train d'appeler l'ONG qui a organisé ces assises de ne pas se limiter là-bas, de toujours, comme ils ont dit, vont créer les 2 comités, de continuer et poursuivre cette lutte et continuer à accompagner ces notes de plaidoyer, continuer à évaluer est-ce que les notes de plaidoyer sont aussi situées dans le temps par rapport à nos attentes. Quand est-ce que nous attendons ces genres de solutions? Quand est-ce que, parce qu'on a proposé aussi des pistes de solutions, on a donné des pistes de solutions, on a donné des recommandations, et nous avons donné
même des personnes cibles censées répondre ou soit censées résoudre la crise ou certaines crises. Et pour ça, nous sommes convaincus que nous allons poursuivre cette lutte en fait de trouver gain de cause par rapport à plusieurs de nos recommandations. Bon, mon impression a été moyennement satisfaite vu qu'il y a eu des motivations parmi les jeunes qui montraient leurs soucis, leurs stress, leurs tristes situations qu'ils sont en train d'entamer pendant ces temps où il y a eu des insécurités dans la ville de Goma. C'est quoi ce stress et ces soucis-là que vous dites? Les stress là, il n'y a pas de suivi et il n'y a pas une soutenance. Le suivi dans des quartiers, dans la ville et dans des avenues, il n'y a pas de suivi partant des gens de sécurité, par exemple des policiers, les soldats. Il n'y a pas une soutenance, il n'y a pas de protection venant des agents militaires. Ce que j'allais souhaiter, ce que j'allais proposer aux autorités, d'organiser et de faire un suivi des jeunes et d'organiser même des présidents dans des communes de Goma et communes de Karisimbi, qui est des présidents jeunes, qui est même des sous-présidents jeunes qui vont faire un suivi dans des quartiers, dans des avenues pour apporter les mauvaises situations qui est en train d'arriver dans des quartiers. Bien sûr, nous avons été reçus par l'ONG Action pour la justice, le développement et les droits humains pour participer à la table ronde. Alors à l'issue de la présentation, on nous a remis une note de plaidoyer. Alors je pense que la dite association a bien ciblé l'Assemblée provinciale. Étant que représentant de la population, je crois que l'ONG a trouvé d'abord des solutions à des problèmes déjà posés et à l'Assemblée provinciale maintenant de transformer ces problèmes ou bien ces solutions soit à travers des questions, des moyens de contrôle, c'est-à-dire des questions orales avec débat, des interpellations ou bien des auditions en commission. Il y a aussi l'Assemblée provinciale peut aussi à travers la note de plaidoyer initier des propositions dédiées pour aider aussi la jeunesse. Oui, c'est pour présenter ces référentiels des propositions des jeunes, des différents jeunes des mouvements associatifs et citoyens de la ville de Goma. Ces propositions qui vont permettre ou qui permettent déjà aux jeunes de participer à la gestion des affaires publiques à travers leurs idées et aider les gouverner à tenir compte de ces propositions pour une bonne vie politique. Actuellement, sur le plan sécuritaire, la ville de Goma, ou pour ne parler pas seulement de la ville de Goma, la province du Nord Kivu, ne répond pas favorablement aux attentes de la sécurité pour sa population. Nous trouvons beaucoup d'insécurité, nous constatons beaucoup d'insécurité liée aux différents problèmes, entre autres la pauvreté d'abord, le manque des suivis des autorités, non-implication des agents de l'ordre dans la sécurisation de la population et leurs biens. Bien sûr, la politique peut influencer, soit positivement ou négativement. Déjà, lorsque les politiques n'intègrent pas ou ne tiennent pas en compte les valeurs de la population, la sécurité ne sera pas garantie. C'est donc que pour vous, les autorités actuelles ne permettent ou ne facilitent pas à ces jeunes ou bien la population bien sûr de vivre cette paix durable. Pour ne dire que c'est là, d'une part il y a la population, de l'autre part il y a les autorités. Pour une bonne sécurité, il faut le concours des gouvernants et des gouvernés. À nos autorités de la province du Nord Kivu, nous demandons de tenir en compte les formulations de propositions des jeunes de mouvements associatifs et citoyens pour les faire participer dans la gestion des affaires publiques locales à Goma. Parce qu'en tenant compte des propositions de jeunes, ils se sentiront bien valorisés, ils auront leur valeur en main et ils se rendront effectivement compte que les autorités
les considèrent et considèrent leur reformulation de propositions, des solutions aux différents problèmes qui gangrènent la vie politique de la province du Nord Kivu.